même, madame. Sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah, mon Dieu, je suis contente de vous voir. Un départ ne pouvait plus à propos s'y faire. Voulons-nous nous asseoir? Ce n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent apporter. Comme il n'y a rien de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous à mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière. Sur vous, du discours, on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort de votre intention, et voulus de votre âme être la caution. Et vous savez qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort. Qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout en face. Et que, si vous le vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Donc je crois au fond d'honnêteté blessée, et préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais aux ombres du crime, on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, je prétends reconnaître à l'instant la faveur. Un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami en m'apprenant les bruits de moi, mon public, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu l'autre jour, où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, furent tombés sur vous, madame. Entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris, aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence. Cette hauteur d'estime, vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, madame, si je puis vous parler franchement, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle est bien priée, exacte, au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paie point. Dans tous les lieux dévots, elle est à la grande zèle, mais elle met du blanc. Elle veut paraître belle. Elle fait des tableaux pour rire les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense, et leur assurai fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent les miens, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. On doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire, et qu'encore, vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, pour l'attribuer comme un secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts.
Pourquoi qu'en reprenant on soit assujetti? Je ne m'attendais pas à une telle répartie. Je vois bien parce qu'elle a d'aigreur que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il n'y obtiendra qu'à vous qu'avec le même zèle nous ne continuions cet office fidèle. Et nous prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons, vous de moi, moi de vous. Madame, de vous je ne puis rien entendre, c'est de moi que l'on peut trouver forte à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison suivant l'âge de vous. Il est une saison pour la galanterie. Il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout, mais ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage. Vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous, on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas à 100 ans prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, de me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais aussi pourquoi l'on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis, je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne, aux gens, inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux, que votre cœur peut souhaiter qu'on monte, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas! Vous croyez que l'on se mette en veine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine? Il n'est pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui on peut les engager. Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que seul votre mérite attire cette foule? Qui ne brûle pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? Ne s'aveugle point! La nouvelle est faite! Le monde n'est point dupe! Et j'en vois qui sont faites pour pouvoir inspirer de tendres sentiments qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant. De là, nous pourrons tirer les conséquences qu'en acquiépant leur cœur sont de grandes avances. Qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant, qu'il nous faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous en faites donc point une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos appas, et traitez pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres. De ce point prévaloir, de ce point ménager, vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire, et sans... Raison, madame, pareil entretien. Vous serez trop loin, votre esprit et le mien, et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, madame, vous pouvez arrêter, et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie, et monsieur, qu'à propos le hasard fait venir, offrira mieux ma place à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre que, sans me faire tort, je les aurai en main. Soyez avec madame. Elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité.